Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo un peu à l'improviste car elle n'était pas prévue, mais au moins elle vous servira peut-être ou vous montrera comment on est le potager, car on va faire un récap du potager. On est aujourd'hui le 15 août, pour tout vous dire, j'étais en congé et je repars en vacances juste dans 1 heure. Et donc je rencontre quand même quelques difficultés au potager avec les pics de tomates et je vais vous montrer ça. Mais avant toute chose, le potager était arrosé et sera arrosé même pendant mes congés. Et les récoltes se faisaient, donc voilà, ne vous inquiétez pas sur ce point-là. Allez, c'est parti, mais avant toute chose, abonne-toi, like et partage. Donc, le premier problème que je rencontre au potager, vous voyez le potager. Donc cette partie-là, ça va encore. Et cette partie-là, les pics en fait des tomates, je sais pas si vous voyez, les pics sont pas droits, tombent. Bref, en fait là on dirait un champ de tomates, alors qu'en fait c'est juste des plants qui se couchent un peu. Et en fait, ce qui est dû à ce que les plants se couchent, c'est que quand j'ai planté les tomates, il faisait déjà assez sec. Et donc j'ai pas pu enfoncer les pics aussi profonds que les autres années. Et donc les pics se tordent parce qu'il n'y a pas assez de profondeur. Sauf que là, il m'est impossible de renfoncer les pics. J'ai tout testé, d'arroser et tout. En plus, il y a un peu de pierre en dessous, un peu de caillasse à 30 cm de profondeur. Donc, je vous explique pas le bordel. Donc, ça, c'est vraiment un point. C'est la première année que ça m'arrive et c'est vraiment horrible. Va falloir que je corrige ça l'année prochaine. Donc voilà, pour ce qui est des mauvaises herbes, il y en a 2-3 en bordure, mais sinon, pour ce qui est à l'intérieur du potager, je ne sais pas si vous voyez, mais on est plutôt pas trop mal. L'arrosage, on a toujours le goutte à goutte qui tourne en continu, donc c'est arrosé, c'est vérifié comme quoi c'est arrosé. Vous voyez, on voit encore que la terre est bien humide à côté du goutte à goutte, alors que là elle est sèche comme jamais, parce que là je crois qu'on a atteint les 40 degrés au potager et voilà. Donc pour ce qui est des tomates, je récolte des belles tomates. Vous voyez, ça c'est les tomates que j'ai récoltées, enfin c'est une des tomates que j'ai récoltées hier. Elles sont bonnes. J'ai un plan qui fait des tomates farineuses. Les plants farineux, il faut... Vous voyez, c'est un plan qui est à l'autre bout du goutte à goutte là-bas. Et la solution, en fait, c'est que des plants farineux, c'est parce que les plants stressent. Donc ça a été arrosé trop à un moment et puis pendant 15 jours, pas d'arrosage du tout. Et après, beaucoup d'arrosage. Bref, c'est vraiment un arrosage irrégulier. Donc moi, c'est comme mon goutte à goutte, en fait, arrive à peine là-bas. On met un arroseur de temps en temps et voilà. Donc ça va être corrigé. Je vais remettre 2 mètres de goutte à goutte. Et voilà, donc là, je vais faire ça juste après avoir tourné cette petite vidéo avant de partir. Et mon voisin va venir vérifier que le potager est bien. Il a un grand potager, plus de 160 mètres carrés de potager lui aussi. Donc j'ai fait confiance. Et il va venir récolter bien sûr les tomates, parce que pendant 2 semaines il n'y aura pas de récolte. Donc vous voyez, on a encore des belles tomates juste ici. J'ai tout récolté hier soir comme ça. Je me suis dit, avant de partir, on fait des belles récoltes. Et donc c'est pour ça que ne vous étonnez pas, j'ai des belles tomates. Et il y en a encore plein qui vont arriver. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai fait 94 plants de tomates cette année. Mais je crois que je me suis un peu ambiancé. Donc voilà. Bon, alors je suis désolé, la vidéo n'est pas hyper qualitative. La vidéo n'est pas hyper qualitative parce que je filme directement avec mon iPhone et j'ai pas du tout mon matériel, ni micro, ni caméra, ni stabilisateur. Bref, j'ai rien avec moi et donc on est vraiment sur une petite vidéo. J'avais vraiment envie de vous faire un petit retour. Et bienvenue d'ailleurs à toutes les nouvelles personnes qui me suivent, car oui, je suis passé au JT de 13h et du coup il y a beaucoup de personnes qui me découvrent et découvrent mon contenu. Donc voilà, donc on va aller juste au potager devant pour voir les concombres et les courgettes, parce qu'honnêtement j'y suis passé en coup de vent ce matin, mais je crois que c'est pas trop mal. Et donc voilà pour ce qui est des concombres. Donc on a le mur de concombres. Donc vous voyez, on voit que le plan a vraiment grimpé, a pris ses limites, parce que là on est à plus d'1 mètre et on a encore des beaux concombres qui poussent juste ici et juste là. Donc vous voyez, ça je vais pouvoir le récolter. Il est pas trop gros, pas trop petit, c'est pas trop mal.
Donc voilà, bon alors là ils sont un peu moins fous. Là ils ont eu un peu chaud je pense, mais vous voyez là c'est en train de repartir juste ici. Et lui aussi il est en train de se plaire. Donc là je vous avais dit on avait perdu un plant parce que j'ai oublié de l'arroser. Lui n'est pas en forme mais lui ça a toujours été. Et donc pour arroser les concombres, ah là on a un peu plus de mauvais herbe. Pour arroser les concombres, on a les oyas. Donc les oyas, on prend le tuyau d'arrosage, on remplit l'oya. Et vous voyez, ça arrose autour, c'est humide. Donc voilà, là il va falloir que j'y remplisse parce que je pense qu'elles ne sont plus remplies. Et donc voilà. Et pour ce qui est des courgettes juste à côté de moi, attendez, il reste le jalon parce que je ne l'ai pas enlevé, j'y arriverai pas là. Mais on a des belles courgettes. Ouh là là, ouais, ça c'est bon à récolter parce que les courgettes trop grosses, c'est pas bon et ça a pas de goût. Mais voilà, là on a encore une belle courgette. Sur ce pied là, le pied est un peu moins beau. On a les feuilles un peu blanches. Ça sent un peu moins bon ça, mais voyez on a une belle courgette quand même qui arrive. On a des belles fleurs de courgettes. Et donc voilà pour les courgettes. Donc pour ce qui est des tomates, c'est des tomates tardives ici que j'ai mis. Enfin des tomates tardives, c'était un semis que j'ai fait tardif pour les planter plus tardivement, pour avoir des tomates un peu plus en arrière-saison si je puis dire, en septembre et tout. Et donc là vous voyez on a quand même des belles tomates qui arrivent, qui sont en train de se former. Mais là je pense qu'elles vont rougir commencer à rougir d'ici une bonne semaine. Et donc avoir des bonnes tomates pour la rentrée. Vous voyez là on a encore des belles fleurs. Des belles tomates qui vont se faire. Voilà, bon par contre là-bas vous voyez on a l'artichaut. L'artichaut il est capoute l'artichaut. Pour ce qui est des mauvaises herbes, vous voyez cette partie que j'ai pas cultivée cette année parce que j'ai pas fait de pommes de terre, mais c'est dommage. Vous voyez il n'y a pas tant de mauvaises herbes que ça, hein, donc c'est pour vous dire que les mauvaises herbes ne poussent pas vraiment sur un terrain très aride. Et là vous voyez une météo très aride, très sèche, très très chaud. Je pense que c'est partout pareil en France. Donc voilà, donc on va continuer d'arroser. Moi je vais mettre un bon coup d'eau avant de partir. Et comme ça sera bien arrosé. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous faire ce petit récap au potager. Donc on est le 15 août. Veuillez être bienveillant. Voilà, la vidéo a été tournée. Je vais pas vous dire qu'elle était prévue. J'ai pris mon téléphone et j'ai dit avant de partir, je prends juste 20 minutes pour tourner une vidéo. Donc voilà. Donc j'espère vraiment que vous avez pu voir comment c'était au potager. Donc si on retient en fait dans le potager devant, les pics avec les plants se couchent un peu beaucoup même, mais ça va pas être non plus catastrophique. Le seul problème, bon, c'est pour la récolte, ça a moins de tronches, hein. Honnêtement, si j'aurais fait les photos, le photographe l'année dernière était passé pour le livre avec des plants couchés, ça aurait été moins beau. Mais voilà, le seul inconvénient c'est qu'il faut vérifier que les tomates ne touchent pas le sol parce que sinon elles peuvent plus vite pourrir. Pour ce qui est du second potager, donc les concombres, on a vu que ça allait dans la majorité. Et les courgettes aussi, et les tomates là, ça a l'air d'aller. On va arroser et on va essayer de survivre à la canicule. Pensez par contre vous à bien vous hydrater également, vous êtes comme les tomates, hein, vous avez besoin d'eau. Et à ne pas vous mettre en plein soleil, en pleine journée. On voit, je pense que j'ai chaud. J'ai vraiment pris un peu de temps. Mais voilà, faut pas non plus abuser. Vous voyez, l'iPhone me met qu'il a trop chaud de temps en temps. Bref, voilà, on va pas forcer. C'est comme ça pour cette année. Et voilà. Et si vraiment la canicule revient l'année prochaine, on mettra de l'ombrage au potager. Donc voilà. Donc moi je vous dis abonnez-vous, likez et partagez. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, c'était Gaspard.